attendez, tout à fait, on n'a pas encore les protocoles sanitaires pour le marché de plein vent pour les et donc Pardon. on est à peu près encore à 200 pour l'incidence. Alors, il n'est pas là. Oui, vous pourriez le rencontrer, mais il n'est pas là. Bonjour, vous allez bien? Sous-préfet du respect. Voilà. Bon, c'est reparti là. C'est très bien. On est heureux. Et on va tout faire pour rattraper. On est très positif. Comme j'ai dit à monsieur le maire au téléphone, on est très positif. Si on analyse novembre, la crainte de nos métiers, c'est le stock. Oui. Le fait de réouvrir aujourd'hui et d'avoir les 5 semaines et d'aller, en fait, on va ouvrir le samedi, le dimanche, bien sûr, 7 sur 7. On rattrapera peut-être pas tout. Donc on vous voit aussi quoi. Mais on rattrapera peut-être pas tout, mais on a tout le potentiel pour rattraper une très bonne partie. D'accord. Moi je suis très positif là-dessus. Et par contre, comme je te répète ce que j'ai dit, le suivi qu'on a eu, les possibilités de faire le click and collect, on a appelé ça le choose and collect, ça a été bien pour le métier, mais ça a été très bien psychologiquement et les clients qui sont venus ont été très satisfaits. Et c'est une chose sur une discussion que j'avais eu avec monsieur le maire qu'on gardera même pour l'avenir si ça vient se passer. Ça peut effectivement modifier un petit peu le métier et la manière de pratiquer. Puis la relation aussi. Exactement. Par contre, moi je suis là aussi pour vous inviter à vraiment faire en sorte que vos clients respectent les protocoles sanitaires. Oui, j'imagine. En fait, quand on a fait le premier, quand on a réouvert, on a travaillé avec la médecine du travail. Et donc on avait tout mis. On a calculé, il y a le sens de circulation, les écartements. Le magasin, on l'avait redisposé pour le faire. En revanche, aujourd'hui, on a calculé, donc 130 mètres carrés divisé par 8 mètres carrés, on peut aller sur une base de 15. Une base de 15 là, moi je ne prends pas parce que je ne peux plus surveiller. Il faudra l'afficher quand même quelque part. Le nombre de personnes. Je vais le rajouter. C'est une obligation, enfin c'est un peu formel, mais sur un magasin comme le vôtre, il n'y a pas de souci. Je vais le faire tout de suite. Mais l'idée c'est vraiment d'éviter d'être confronté à une nouvelle vague, à une reprise. Ah oui, mais vêtements de qualité. J'ai noté l'adresse. Et les vêtements qui sont touchés quand les gens sont lavés les mains, et par sécurité ils sont mis de côté quand ils sont essayés et passés à 60 degrés derrière et redescendus une fois qu'ils ont été passés à 60 degrés. Ok. Voilà. Merci Laurent. En tout cas, merci. Je note avec plaisir votre optimisme. Mais de toute façon, dans le commerce, la base du commerce, c'est l'optimisme. Adaptation. Oui, d'accord. D'accord, pour chaque commerce, on va dire. Oui, mais ça, on communiquera de mon avis. Aujourd'hui, évidemment, c'est pas de mal. C'est à vous qui... C'est vous Non, et puis voilà. Les règles de sécurité. Oui, tout à fait. Bah, on a fait. Il y a juste une information à mettre, c'est le nombre de personnes qui peuvent rentrer. Ah oui, d'accord. Ça, il faut le mettre sur la porte. Ok. Ça doit être calculé par rapport à une surface de 8 Oui. mètres carrés. 8 mètres carrés Par personne, d'accord. Donc, c'est très théorique. 56 mètres, donc je vais calculer ça, je vais vous mettre ça tout à l'heure, c'est promis. Non, mais très bien. Très bien, bah écoute, bon courage. Et puis, Merci, bonne fête. Et ben vous aussi. Je pense. Puis... Merci, Au revoir. merci. Alors, ouais. Mais bon, il y a ça, il y a les pirates. C'est ça que j'ai l'impression.
génération, mais c'est tout. Ouais, je vais là. Non, j'ai pris tout ce mal. Ah oui. Vous voulez voir mon énorme rayon de 47 au moins. Je dis 47 et demi. T'as vu, je 47 et demi, il a jamais été. Content pour toi. C'est vrai? Ouais, franchement. Bon, écoute, ça a l'air de marcher. Ah ouais, bah. Monsieur. En tout cas, écoutez. Chausseur de terre. Plus de 70 ans et plus de 170 ans de chaussures à cet endroit. D'accord. 3 familles qui se sont 3 générations. Moi, 2 générations, mais 3 familles. 3 familles de patrons. Qui a commencé alors? C'était. Je sais plus. Je l'ai su. Après, ça a été la famille Cresp, qui est toujours d'ailleurs. Paul, c'était. Alors, Paul, c'est mon arrière-grand-père. En fait, on était chausseurs depuis très longtemps. On a d'abord été tanneurs. Après, comme toutes les tanneries se sont cassées la gueule parce que c'était polluant et tout ça, on les fermait et tout ça. Maintenant, ils sont tous en Italie d'ailleurs. Il y a presque, je sais plus, une quinzaine en France. Après, on a été crépins, c'est-à-dire c'est ceux qui fournissent tout le matériel pour faire les chaussures, les cordonniers, les trucs, etc. Et puis au niveau de mon arrière-grand-père, il a ouvert un magasin de chaussures et puis tous les cousins, tout le monde s'y est mis. Oui, d'accord. Bon, c'est chouette comme histoire familiale. Ouais, c'est une petite saga. Toute petite saga. Oui, mais bon, ça va réouvrir après. On verra. J'en sais rien. Oui, de toute façon, ça ne restera pas comme ça. Mais... c'est clair. Oui. C'est un truc pour faire une belle. En tout cas, vous avez du monde aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis il y a beaucoup de regrets. Ça, ce qui fait un peu plaisir aussi, c'est que les gens disent on aimait bien venir chez vous et tout ça. On avait privilégié le conseil, le service et tout ça, la formation. On aimait bien quand il y avait la rue piétonne, tout ça. Soit vous. Bon, allez, on va vous laisser aller faire votre métier. Il y avait tellement à faire en rue piétonne à 60 qu'à la mienne. C'est pour ça que... Enfin bon, c'est tout. Hein. Un de ces jours, on en parlera au calme. Oui, on va parler de ça. On aura l'occasion maintenant. Vous allez avoir un peu de temps. Pour vous embêter, c'est ça? J'ai pas dit ça. C'est ce que vous pensez. Bon, bah, vous me voyez avec une longue vie alors. Bon, en tout cas, merci pour votre visite, ça me fait plaisir. Bon courage. C'était dommage, c'est dommage qu'on ait sacrifié un petit peu le petit commerce quand même, dans cette histoire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de petits commerces qui auraient pu être sauvés simplement en disant on peut venir avec son rendez-vous. Oui, sans doute. On aurait fait, vous savez, je vois une dizaine de ventes par jour. C'est ce qu'a fait Laurent Rivero, il a fait 30% de oui, mais moi je peux pas vendre dehors. Un pull, vous le mettez, ça c'est facile. Bah lui, moi je suis allé, il m'a essayé un gilet, il m'allait pas, je l'ai ramené, il m'a donné la. C'est à la demi-taille, moi. La demi-taille, 3 mm. 3 mm, vous sentez pas bien, vous sentez pas bien. Il y a les chaussons. C'est-à-dire que le vêtement, c'est du 2D. Hein, vous l'essayez, le col de chemise, il est bon, les épaules sont bon, ça va. Vous avez un peu de ventre, généralement, il y a un peu de place. Nous, c'est la largeur. Pas toujours. Mais vous dépassez peut-être les normes, c'est pour ça. Mais bon, nous, on a le chausson, on a le look et le chausson, si vous voulez. Et c'est assez surprenant parce que les clientes, par exemple, quand elles viennent, elles nous montrent un modèle en vitrine, toute une sur deux repart avec un autre. C'est-à-dire elles rentrent sur un modèle, mais en l'essayant, elles s'aperçoivent qu'elles vont trouver un modèle proche qui aura un truc. C'était un peu le gros avantage. Des fois, elles sortent avec les deux. C'est notre cas. La carte bleue, elle s'offre. Mais le gros avantage, par exemple, d'un point de vente de cette taille-là, c'est qu'un escarpin noir sur un talon de 4, j'étais capable d'en faire 6 différents, avec 6 chaussons différents. Donc la cliente, elle rentrait un, puis on lui montrait les autres. Ah oui, mais dans celui-là, je suis vraiment mieux. C'est pas celui que je préférais, mais c'est tellement important. On va vous laisser parce que merci. Je pense que dans cette situation un peu difficile, vous allez sans doute pouvoir rebondir en créant une relation différente avec la clientèle. Je sais rien. On garde l'enfant parce qu'il faut un chausseur d'enfant à Soissons, et puis le Tamaris. Bon, donc j'arrête pas complètement. De toute façon, j'adorais mon métier, j'avais pas envie d'arrêter. Ils reviennent tranquillement. Ils reviennent tranquillement. Voilà, de toute façon. Messieurs, bonjour. Monsieur le sous-préfet. Donc 2 générations là. Ça a repris, ça repart là. C'est la reprise. Bon.
Donc si vous voulez des chaussures confortables, je suis préfet. Ok. Je suis à votre disposition. Ok, je note En l'adresse. toutes les tailles, toutes les couleurs. Si vous avez besoin d'une raquette aussi, ça l'accordage et tout, c'est ici qu'il faut C'est dans venir. nos cordes. Ouais, c'est dans vos cordes. Ça, on voit du monde qui ressort un peu. Bah, les gens avaient envie de sortir Ouais, aussi. Hein. ouais. Oui, 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 sûr. Puis on a la chance d'avoir le temps avec nous. Ouais. Exactement. On a pu avoir de la pluie ou quelque chose comme ça, là, de ce temps-là. Voilà. Bon voilà, combien vous pouvez mettre de personnes ici? Nous, on a estimé à peu près une trentaine de personnes, mais pour rester raisonnable, on a mis sur la porte 20 personnes. Ouais, D'accord. Voilà. parce que c'est très profond. Et on a la chance d'avoir un magasin qui se configure bien pour faire un sens de circulation. C'est-à-dire que les gens rentrent sur la gauche et vont partir sur le retour. D'accord. Voilà. On a cette chance-là. C'est bien. Bon, On a l'idée, cette c'est chance-là. Ouais. l'idée, c'est effectivement de permettre de continuer à ouvrir et donc que le virus ne recircule pas activement. Et oui, pour tout le monde. Exactement. Bon, ok. Bon ben bonne reprise. Parfait. À bientôt. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. À bientôt. Bonne À journée. bientôt. Merci, messieurs. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Très bien. Fabrice Descarnets, le directeur du Théâtre Saint-Médard. La culture, on a dit culturelle. Oui, enfin en ce moment on essaye de rester impliqué. Hein. Je me doute, ouais. C'est 50% du chiffre d'affaires perdu quand même en C'est un milieu 2010. associatif, quoi, c'est pour ça. Oui, et puis au-delà de ça, c'est très impactant sur l'avenir des choses. Quoi. Mais bon, il paraît qu'on va s'en sortir. On n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. Donc on va s'adapter. Ouais, Et l'adaptation, ça a ses limites. Ouais. La difficulté, c'est de piloter à vue une entreprise, c'est compliqué. Quand on a une deadline, on sait où on va. Quand on ne sait pas où on va, on vit au quotidien. On disait Et tout à c'est l'heure très à Sartène, complexe. si on a encore le Grand Soissons, c'est encore un territoire sur lequel le taux est encore élevé. Et Ouais. on s'abaisse malgré tout, hein, mais on a un peu de positivité qui devient à peu près raisonnable, mais l'incidence qui est quand même élevée, c'est le plus élevé du département. Oui, voilà, c'est... Mais bon, je pense que tout le monde joue au jeu, donc ça va. Oui, les gens sont assez prudents, ça là-dessus. Ça Alain, bientôt. va. Et encore, n'est-ce pas, notre collègue qui a dit aussi. On remet les gens à leur place. Avec le cadre de la prudence, ça va. Notre collègue qui a dit aussi. On remet les gens à leur place. Avec le cadre de la prudence, ça va. Et non, de la courage. Sur leur place. Ah bah il est content d'être là, bon. Ah bon, bah je crois que c'est parce qu'il vient de venir. Ah bah bon, ça, ce que je dis ce matin, il dit qu'il travaille mieux à l'extérieur que dedans. Donc là c'est... Il a peut-être pas osé dire. Ouais, il a pas osé vous le dire, mais non, mais il m'a dit qu'il travaillait mieux là. Donc on attend le protocole sanitaire pour avec les tableaux. Là, Voilà, ouais. Donc, Bienvenue sur nos voilà, un fidèle du marché. Et donc voilà, 3 mandats, le maire. Et 13 préfets sous-préfets Oui, ça suffit. qui n'en sont pas sortis. Voilà, bonjour. Ah là, le maire On a mis les Thomas, soleils. c'est un monsieur Regarde. le sous-préfet. Regarde, monsieur le maire, regarde. Thomas, c'est un- Regarde là-bas, qu'est-ce qui est bon. La qualité. Bon, tout va bien? Ça va et vous? Très bien. Allez, bien. Il est gentil. Bon, c'est bien. Bon. Il n'y a que ça. Eh, allez, on regarde, on voit. Ok. Ah oui, non, mais tu vois, t'as vu le réflexe? Non, Vas-y, je fais semblant. je fais quand même. C'est un malin, c'est un malin. J'ai fait Bon, la monsieur politique Gilles, avant vous. comment Hein. ça va? Ah ben je sais, moi je suis jeune en politique, donc j'apprenne. Hein. Voilà, comme quoi on passe d'une boutique éphémère, on teste un concept, et puis on arrive d'autres marchés avec les producteurs. Monsieur le sous-préfet, on a fait le tour avec monsieur le maire.
dans les rues, surtout par les commerçants, toutes les mesures sont vraiment respectées? Alors oui, les mesures sont vraiment respectées, c'est ce qu'on voit, et puis on constate aussi qu'il y a beaucoup d'optimisme, donc ça nous fait beaucoup plaisir de voir que les gens ressortent, que les commerçants rouvrent avec plaisir et espoir. Hein, donc oui, notre visite est plutôt positive dans ce sens-là. L'important c'est que la vie reprenne, mais que les conditions sanitaires soient respectées pour que la vie puisse reprendre normalement et durablement. Oui, je veux dire, je m'associe à ce que vient de dire monsieur le sous-préfet. Moi, mon objectif, c'était effectivement de lui montrer qu'on avait encore un cœur de ville vivant, dynamique, et effectivement tous les habitants de Soissons et les alentours sont contents de reprendre vie et de venir faire leurs achats dans les commerces de proximité. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. On a aussi le temps qui est avec nous, donc c'est vraiment une belle journée de reprise. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci, à bientôt.